Voilà, en gros c'est comme ça. Mon pied est comme ça. Voilà, si je me casse le pied, j'ai des ongles. Voilà. Et des poils un peu. Je crois que vous avez tout. Hier soir, j'étais à Douarnenez, j'étais au bar avec des copains. Et à 3 h du matin, on a décidé d'aller faire un foot sur la plage. Et j'ai eu un petit choc violent, fracture tibia péroné. Bon, je te cache pas, c'était assez douloureux. Bon, on a bu quelques bières sur la plage et ça a cicatrisé assez vite finalement. Donc là, je suis encore un peu fragile, mais ça va. Je crois que je vais m'en sortir. Donc tu es prêt pour l'exercice d'interview? Je peux y aller. Allez. Pour quelle raison faites-vous autant d'autobiographie? Parce que j'ai commencé ça à une époque, ça a été la grosse vague autobiographique dans les années 90, 92. Et j'avais commencé l'autobiographie pour me moquer gentiment de ce mouvement-là où tout le monde faisait l'autobiographie. Donc j'avais décidé de prendre aussi ce créneau-là en disant mais je vais le détourner, m'amuser avec ça, puisque bon, je ne suis pas toujours très passionnant de raconter sa vie. Et donc l'intérêt c'était de partir un peu dans tous les sens avec une base autobiographique. Mon personnage, voilà, je le maîtrise vraiment bien, donc c'est assez facile de le faire évoluer dans n'importe quelle situation en fait, voilà, c'est pour ça que je l'utilise. Les prix, tu veux dire dans le football ou dans la bande dessinée? Dans la bande dessinée. Parce que j'ai gagné plein de trucs en tournoi de foot, et une fois j'ai ramené un mouton quand j'ai joué, quand j'étais adolescent, c'était super. J'étais très fier de ce mouton, mais bon, c'était au foot. Les trophées, qu'est-ce que... Bon, j'en ai pas eu 50 déjà, de toute façon, ça va être vite fait. Mais je crois que le prix Charlie Schlingo à Angoulême m'avait fait très plaisir, parce que ça a été le premier prix que j'ai eu. Mais sinon, le prix de l'affiche à Saint-Malo, c'était super. Est-ce que j'imagine mettre en mouvement mes personnages, c'est-à-dire en animation, en film ou... Pour l'instant, non. Jamais, j'ai jamais pensé à ça. Pour moi, le cinéma, c'est quelque chose de très compliqué, de très lent, de très laborieux. Après, c'est les images que j'ai en tête. Et du coup, je ne me sens pas assez patient pour faire ce genre de choses. Donc peut-être, si quelqu'un veut le faire à ma place, volontiers. Mais moi, non, je ne suis pas capable de le faire. Les sources d'inspiration, c'est un peu les choses de la vie, c'est ce que je vis, les gens que je rencontre, les situations qui me sont données de vivre. Je travaille beaucoup sur le présent, sur les choses qui peuvent arriver à tout le monde, comme je me mets en scène. Mais comme fatalement il faut que ce soit intéressant, moi il m'arrive pas les trucs intéressants tous les 4 matins, donc du coup je brode. C'est ce que j'appelle de l'autofiction, effectivement. Mais c'est en général toujours un truc de la vie de tous les jours. Je suis inspiré par plein de petits trucs, des détails qui peuvent ressortir, peut-être le fait que je sois assis dans un fauteuil roulant, là, peut-être que dans 6 mois, dans une BD, je vais mais tiens, j'ai repensé à ça et ça va me donner une idée pour une case ou pour une histoire. C'est un peu à la création, c'est un peu bizarre. Dis, on va voir si tu es doué. Alors là, je suis impressionné. Raté. Quel est votre groupe de musique favori? Les Vents Passent, donc groupe français, je ne sais pas si tu connais. Non. Non. J'aime bien des groupes comme Motorhead, aussi des groupes comme ça. J'écoute pas mal de musique un peu bourrin, je dirais. Et mon chanteur français, c'est Gérard Manset. D'accord. Merci. Les Vents Passent et Manset. Le Club des 4, c'était donc un hommage au Club des 5 avec le chien d'Agobert. Et c'est des choses que j'ai lues énormément quand j'étais. Bon, ça ne devait pas être ado, ça devait être un petit peu avant, mais pour moi c'était une vraie référence de lecture. Et donc je passais venu naturellement. Je me suis dit, ces personnages-là, je pense que je peux en faire quelque chose d'intéressant.
Donc c'est comme ça que ces histoires sont nées en fait. Est-ce que j'ai des amis qui pourraient ressembler à des personnages du Club des Quatre? Dans l'ensemble, pas trop quand même, mais il y a sûrement des petites références de temps en temps, effectivement, conscientes ou inconscientes. Le truc, c'est que quand tu dessines et que tu crées des personnages, effectivement, tu as toujours des petits trucs qui te reviennent chez des gens que tu connais probablement. Mais après, sinon, non. Même avec la coiffure, non, normalement. Et votre boulette, là? Vous me jetez la boulette dans la poubelle, s'il vous plaît? Parce que moi, ça m'intéresse. Ok. Super. Bravo. Vous êtes passé le mot pour m'éborgner. Waouh, style Bouzard. Bah, c'est sûrement un mélange de plein de choses dans mes lectures. Donc il y a sûrement un peu de Daniel Gossens que je vénère. Et puis toutes mes lectures. Dans Spirou, j'ai dû prendre plein de choses. Mais sans vraiment savoir ce que j'ai pris. C'est un espèce de mélange de toutes mes lectures probablement. Et puis après, c'est un système d'écriture. Donc comme j'ai pas un dessin, comment dirais-je, je suis pas un virtuose du dessin. Je suis pas capable de dessiner des bateaux, des trucs. Donc du coup, je pense que mon style, c'est fait en fonction de mes possibilités graphiques. Et c'est pour ça que j'ai un style assez épuré, assez rapide, qui tient du dessin de presse, je pense. C'est pour tous mes défauts, j'ai essayé d'en faire des qualités, quoi. Tous mes défauts graphiques. Voilà, bon, c'est un mélange de tout ça. Les boulettes. C'est pas moi qu'il faut viser, c'est de la poubelle. 2, c'est le deuxième. Et ça, je le sens mal, ça. Ouais, c'est pas si mal, quand même. Et surtout, je crois que c'est la mèche qui va bien, là. C'est ça. Là, c'est bon, là. Et elle est très coquette. Elle met sa petite mèche derrière son oreille. Voilà, un peu comme ça. Ça lui ressemble? Ouais. Et elle a un peu la tête collée dans les épaules, elle n'a pas de cou en fait. Donc elle a un décolleté comme ça, comme là, et elle a les épaules comme ça. Bah oui, c'est leur Et puis elle a des formes de femmes. Ça vous va? Belle Marine Le Pen? Vous, les réactions des personnes que vous caricaturez? Non. Il y a peu de chances que François Hollande vienne chez moi pour me dire « Non, là, la dernière caricature, c'était un peu pourri ». Donc non, j'ai pas peur de ça. Tu parles peut-être par rapport à des attentats ou des choses comme ça, j'imagine aussi, peut-être, je sais pas. Non, forcément, bon, non, je me pose même pas la question. Puis on est des caricaturistes, des dessinateurs, si tu veux, donc bon, on est censé ne pas faire de mal et être gentil. On n'est pas des voyous. Donc dans la bande dessinée, j'ai dit tout à l'heure, effectivement, des gens comme Blutch ou Daniel Gossens qui pour moi sont des références. Blutch, oui, Blutch m'émeut par son traité, par ce qu'il fait. Après, dans la peinture, il y a plein de choses que j'aime, mais je ne suis pas un grand spécialiste en fait de la peinture, mais quand je vois Egon Schiele, par exemple, c'est un truc qui me touche, qui m'a touché ou qui me touche beaucoup, parce que j'aime bien justement ces traités. Des gens comme Gustave Doré, ouais, c'est un truc qui me fascine, quoi. Des trucs de gravure, j'ai l'impression qu'il est devenu aveugle au bout de la première gravure. Après, voilà, il y a plein de choses que j'aime bien, mais sans trop me poser la question, effectivement. J'aime bien des gens qui font de la mise en page aussi, des gens notamment dans le rock, comme Vaughan Oliver, c'est des Anglais qui ont créé toute une charte graphique pour les Pixies, etc. Et ça, c'est un truc aussi qui me touche pas mal. J'aime bien ces gens qui travaillent la mise en page aussi. Donc ça, c'est vaste. Allez-y, la boulette. Là. La deuxième boulette, s'il vous plaît. On va pu avoir un rebond. Il va y avoir quelque chose.
Les études, j'ai fait un bac D, donc à l'époque c'était sciences nat, sciences physiques et maths, donc rien à voir avec le dessin. Et après j'ai fait 2 ans et demi de beaux-arts, en fait, tout simplement. Et après je suis un peu autodidacte sur tout le reste, en fait. J'ai pas fait des grandes études, mais comme je savais ce que je voulais faire, de toute façon, c'était pas très nécessaire de faire autre chose. Avez-vous des projets pour l'avenir? Dans la bande dessinée? Oui. Oui. Donc là, j'ai bouclé un album chez Fluide Glacial, donc sur des poilus. Et le prochain album que je vais faire, c'est un Lucky Luke. En fait, l'année prochaine, c'est les 70 ans de Lucky Luke. Et ils ont demandé à deux auteurs de faire leur Lucky Luke. Donc à Mathieu Bonhomme et puis à moi. Donc je m'attelle au Lucky Luke là, très vite, parce que je suis déjà très en retard. Donc ça, c'est le prochain projet. Puis après, on verra, je ne sais pas. Et la boulette, c'est bon. J'ai une boulette. Tu devrais. Ouais. J'y tiens. C'est là que tu vas vider. Au revoir. Et là, je m'en vais. Je m'en sorti. Ah oui, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, les petites roulettes devant qui passent pas.